La foi vient par une parole de Dieu. Et il avait une parole. Il n'a pas seulement vaincu les armées ennemies, mais il a aussi trouvé la vallée de la bénédiction. Quand tu as une parole de Dieu, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis et t'amène sur la terre des bénédictions. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Des versets du ciel. Sa gloire est déversée. Dans mon âme coule. Alléluia. Amen. Alléluia. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Parfois, nous nous disons, bon, j'ai tant péché, j'ai été si vil, je me suis si mal conduit dans cette vie que je mérite ma maladie. Et je ne sais même pas si Jésus veut me guérir. Je vais te répondre comme Jésus a répondu aux lépreux. Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Sois guéri, sois libre ce soir. Alléluia. La dame a reçu un choc là sur la cheville. Immédiatement, elle a dû aller se faire opérer. Elle m'a dit qu'elle est venue en ayant très mal. Et cela a duré depuis un mois et demi. Mais elle m'a dit, je suis venue en courant de là-bas, du fond de la salle là, de vous n'êtes pas Tu là. peux marcher sur du dur, il n'y a plus de douleur. Alléluia. Elle m'a dit qu'elle avait une ostéochondrose. C'est une inflammation permanente de l'articulation qui réunit les côtes au sternum. Ça cause beaucoup de douleur et la dame disait que la douleur était si forte que ça lui demandait beaucoup d'efforts pour respirer. Elle m'a dit que pendant les 8 dernières années, elle a rencontré ces problèmes à plusieurs reprises aujourd'hui. Quand vous étiez en train de prier, elle a senti qu'elle pouvait respirer librement. Et la douleur est complètement C'est-à-dire que la gêne pour respirer était permanente. Oui, certaines fois, c'était un peu plus dur. Merci Seigneur Jésus. Au part, à la fin de l'année passée, elle n'avait pas d'emploi. Elle a rempli sa carte de demande de prière. Au début de l'année, vers les 3 ou les 7, une entreprise où je n'avais pas donné mon CV m'appelait. Ils m'ont appelé pour un poste qui, jusqu'à présent, allait s'ouvrir dans l'entreprise. Je n'avais pas l'expérience ni la formation diplômée, alors que c'était les conditions pour être acceptée. De plus, on m'a recruté pour être assistant de direction et maintenant, ils vont aussi me donner 80% du diplôme pour l'année prochaine. Amen. Le Seigneur m'a aussi libéré d'une dette où je devais payer 5 millions de pesos et je n'ai payé que 2. Amen. Merci Seigneur. La dame avait une rupture des tendons de l'épaule. Cela génère beaucoup de douleurs, une diminution de la mobilité. Elle est venue à l'église. Des gens qui ont aussi leurs épaules, leurs coudes avec une inflammation et de la douleur. J'ai vérifié et elle peut faire tourner complètement l'articulation. Il n'a pas eu de douleur. À aucun moment, l'articulation est complètement guérie, pasteur. Père, nous te remercions pour elle. Elle était là-bas, assise dans la salle. Et elle souffre d'une maladie inflammatoire du côlon. Ses selles sont sanglantes. C'est impressionnant, elle a senti l'onction. Son estomac s'est désenflammé. Merci Seigneur Et tout est parfait. Jésus-Christ.
Ces Impressionnant. jeunes couples étaient au parc l'année dernière. Ils ont connu le Seigneur là-bas. Ils n'avaient pas de maison. Ils sont notés là-bas comme demande de prière au parc. Et le Seigneur leur a donné cette année leur maison comme ils sont demande Amen. au Seigneur. Et comment ça s'est passé au parc? Très beau. Dès que nous sommes entrés au parc, nous avons senti une très grande présence. C'est là que nous avons appris à donner la dîme, à donner une offrande. Et dès que nous sommes entrés au parc, nous avons fait une offrande et nous avons donné les dîmes. Et aujourd'hui, vous avez le votre témoignage. maison. Dieu est toujours fidèle. Nous te remercions. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Il remplit nos attentes, nous donne de l'espérance, nous donne la foi et nous donne la victoire. Amen. Romains dit que si tu confesses avec ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé des morts, tu seras sauvé. Maintenant, je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». C'est Jésus dont tu me parles. Je savais que Jésus était venu au monde. Je savais qu'il était sauveur. Mais je ne savais pas qu'en le confessant de ma bouche, qu'en croyant dans mon cœur, je pouvais être sauvé. Et aujourd'hui, je veux avoir la certitude de mon salut. Si c'est ta décision, ferme-le tes yeux et fais avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je retourne à toi de tout mon cœur. Je te demande de me changer, de me transformer, de laver mes péchés avec ton sang et que tu fasses de moi une nouvelle création. Aide-moi. Je veux marcher en restant fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours. Et aujourd'hui, je te demande d'inscrire mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Nous te disons merci Seigneur. Amen et Amen. Applaudissons fort mon Jésus. Merci Seigneur. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifierait à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Et il est dit, le jour suivant, lorsqu'il sortit de Béthanie, il eut faim. Il parle de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Il eut faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Parce que sûrement je vous dis que n'importe qui, regarde derrière toi et dit n'importe qui, ou devant et dit n'importe qui. Cela inclut celui que tu as devant ou derrière toi. Qui dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur. Mais crois, ce qu'il dit sera fait. Ce qu'il dit sera fait. Amen. Ce qu'il dit sera fait. Ce qu'il dit. Prenez garde à vos paroles, à ce qui sort de votre bouche, parce que ce que vous dites, en le croyant, vous sera fait. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Ricardo qui l'a dit, c'est le roi des rois,
et le Seigneur des Seigneurs, qui dit, le ciel passera et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai lu dans le livre du pasteur Austin un témoignage que j'aime beaucoup, parce que cette illustration est très appropriée pour ce thème. D'un homme pessimiste qui travaillait dans les trains, mais tous le connaissaient comme le pessimiste. C'est un problème d'être entouré de pessimistes. Ils nous volent toute la foi, ils nous la prennent, ils nous enlèvent toute la bénédiction. Vient ensuite ce pessimiste. Ils étaient tous à une fête d'anniversaire du chef. Et à la fin de la fête, tous sont rentrés chez eux. Mais cet employé pessimiste entra dans un des wagons pour faire quelque chose. Et en voulant sortir, la porte se referma et elle ne s'ouvrait plus. Et il n'arrivait pas à l'ouvrir. Alors il a commencé à appeler les amis et personne ne lui répondait. Et il criait et personne ne répondait. Il a tapé sur la porte de toutes ses forces. Il ne put l'ouvrir. Et du coup, il regarda le thermomètre du wagon et il affichait une température très inférieure à 0. Et il se dit, je vais mourir congelé. Rappelez-vous de ce que nous venons de lire. Il a dit, je vais mourir congelé. Et il a commencé à frapper cette porte et elle ne s'ouvrait pas. Et elle fut remplie d'angoisse. Il se mit dans un coin du wagon, essayant de se protéger contre le froid. Mais ce n'était pas suffisant. Et il tremblait et délirait. Sur une table, il commença à écrire son épilogue, sa fin, ses dernières pensées à sa famille. Au matin suivant, ils le trouvèrent mort. Ils l'emmenèrent à la morgue. Ils lui firent l'autopsie et le rapport dit « mort par congélation ». Quand les amis et les collègues allèrent dans le wagon, ils découvrirent que le thermomètre était endommagé et que la température était normale. Et cette nuit-là, elle était normale. Mais cet homme est mort, congelé, parce que la parole du Seigneur se réalise. Il a mal cru et il a reçu ce qu'il a dit. Croyez ce que vous dites sera fait et que ce que vous direz sera fait. Il a cru que ce lieu était congelé et il s'est dit, je vais mourir congelé. Et il est mort par congélation, mais il ne faisait pas froid. Ce que vous direz vous sera fait à quiconque. Ces déclarations négatives peuvent être ce que tu vis, parce que tu le dis en y croyant. Mais le texte comporte une glorieuse promesse qui dit « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Alléluia. Ejo en grec se dit Ejo pistis theos. Ejo pistis theos. Ejo pistis theos. C'est ayez foi en Dieu. C'est posséder la foi de Dieu. Accrochez-vous à la foi de Dieu. C'est cela. Ejo pistis theos. Expérimentez la foi de Dieu. On peut aussi traduire revêtez-vous de la foi de Dieu. Alléluia. Alors je suis venu vous dire aujourd'hui à l'église d'Avivamiento, accrochez-vous à la foi de Dieu. Il est dit des anciens dans le livre d'Hébreux que les anciens par la foi vainquirent des royaumes, ils obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, trouvèrent la force dans leur faiblesse, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi, accrochez-vous à la foi de Dieu.
Dis à celui qui est à tes côtés, accroche-toi à la foi de Dieu. Accroche-toi à la foi de Dieu. Mais il est important de définir quelle est la foi de Dieu. La foi est définie par la Bible même. C'est la certitude de ce qu'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. Cette parole, certitude et hypostasis, qui se traduit aussi comme la garantie. La foi est la garantie. Lorsque quelqu'un a la foi, il a la garantie de ce qu'il espère. Il est convaincu de ce qu'il ne voit pas. Une autre de ces traductions est substance ou arôme. La foi est un arôme qui nous donne la garantie des choses que nous ne voyons pas. C'est comme un acte. Quand tu as un acte notarial de propriété, signé par un notaire public, ce document est la garantie que tu es détenteur de cette propriété. C'est cela la foi, c'est la garantie. Quand tu as cet arôme que tu perçois, qui vient de Dieu, c'est pourquoi il dit « Ayez la foi en Dieu ». Quand tu as cette assurance, tu as la garantie. Tu es sûr des choses qu'on ne voit pas, mais tu sais qu'elles sont à toi. Tu sais parce que tu sais. Parce que tu sais, parce que tu sais qu'elles sont à toi. Alléluia. J'aime cela, c'est la foi. La foi ne se fabrique pas. Écoutez-moi bien, la foi ne se fabrique pas. La foi vient de Dieu. Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Là, il est dit, foi en Dieu. Mais une traduction correcte est avoir la foi de Dieu. Accrochez-vous à la foi de Dieu. Possédez la foi de Dieu. La foi vient de Dieu. La lettre aux Hébreux dit, ayant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Qui est l'auteur de la foi? Jésus. Alléluia. Qui est l'auteur de la foi? Jésus. Et la Bible appelle l'Esprit Saint esprit de foi. C'est cela. La foi de Dieu. La foi de Jésus. La foi de l'Esprit. Je suis venu ce soir vous dire, la foi vient de Dieu. Alléluia. Nous ne la fabriquons pas nous-mêmes. La foi vient de Dieu. Ne confondez pas la foi avec quelque chose que vous avez déjà et dont vous vous réjouissez, parce que vous l'avez déjà. C'est ce qu'a fait Thomas. Les disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur, parce que Jésus est venu. » Les 11 étaient réunis, moins Thomas. Et Jésus vint au milieu d'eux et dit, « Shalom, paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et il souffla sur eux. Et quand Thomas vint, ils lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Et il dit, « Non, si je ne le vois pas, si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, Jésus réapparaît au milieu d'eux. Et Thomas était là. Et Jésus dit, « Shalom, paix à vous. » Et il dit à Thomas, « Mets ton doigt dans mes plaies, approche ta main et mets-la dans mes côtés. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Alors Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu Thomas, tu crois. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la foi. Ils ne virent pas et ils crurent. C'est la certitude de ce qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas vu et ils ont cru. Vous et moi, nous sommes privilégiés. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons. Alléluia.
Tu pries pour une maison et tu ne crois pas. Et tu ne sais pas si Dieu va te la donner. Et en un jour, miraculeusement, ta maison arrive et tu viens ici. Et si le Seigneur m'a donné une maison, waouh, oui, je crois. Ce n'est pas la foi. Parce que si déjà tu le vois, en quoi l'espères-tu encore? La foi, c'est croire sans l'avoir vu. C'est la conviction de ce que l'on ne voit pas. Un autre exemple qui n'est pas la foi, c'est lorsque nous forçons Dieu. Les Israélites étaient en guerre contre les Philistins. La guerre eut lieu à cause de la méchanceté et du péché qu'il y avait entre eux et le sacerdoce. Il y avait de la méchanceté et du mépris pour les offrandes. Les gens qui méprisent les offrandes, car c'est le sujet qu'ils aiment le moins, celui de l'offrande. Ce sont des gens qui sont toujours en guerre et dans la défaite. Et alors ils allèrent à la guerre et la perdirent. Alors ils se réunirent. Et les fils d'Élie, peut-être que ce sont eux, les fils du sacrificateur, qui ont proposé les seuls, qui pouvaient prendre l'arche, dire « portons-la ». C'étaient des pervers. Ils dirent « portons l'arche sur le champ de bataille, et Dieu va nous libérer ». Et ils crièrent. Et la terre trembla, et ils sortirent avec l'arche. L'arche de Dieu représente la gloire de Dieu. Ils sortirent avec l'arche, et ils furent vaincus. Et 30 000 Israélites furent assassinés. Ils perdirent la guerre, parce qu'ils voulurent manipuler Dieu en le forçant et disant « Dieu vient avec nous, mais Dieu ne va pas avec l'impie. Dieu ne va pas aller avec le pervers. » Quand ils se repentirent, dans les jours de Samuel, Dieu gronde depuis le ciel et les Philistins s'enfuient. C'est un Ebenezer. Ils n'avaient pas l'assurance. Ils ne faisaient que manipuler au nom de Dieu. Nous utilisons le nom de Dieu en vain, sans avoir la substance. Nous achetons une grande maison. Aujourd'hui, par la foi, mes revenus ne suffisent pas, mais je le fais par la foi. Je ne peux pas payer mes échéances mensuelles, mais par la foi, Dieu va les payer. Cela, c'est forcer Dieu. Et ça, ce n'est pas la foi. Et quand vous êtes bloqué, sans pouvoir payer et perdre la maison, vous pensez que Dieu vous a trahi. Non, 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 non. Vous étiez sans la substance, sans la foi. Vous ne pouvez pas déplacer les montagnes. D'autres se marient avec un incrédule. Par la foi, Dieu va le convertir. Il se marie avec un tiède, en pensant, par la foi, Dieu va l'aviver. Non, non, n'espère pas qu'il soit ravivé et te marier. Attends qu'il soit incroyant et marie-toi ensuite. Mais ne manipule pas Dieu, car tu ne vas rien recevoir. Nous avons entendu un impie qui disait « J'ai apporté une offrande, mais Dieu ne m'a rien donné. » Et sa propre femme l'a repris de son impiété, parce que la prière de l'impie, l'offrande de l'impie, est une abomination au Seigneur. Alors comment vient la foi, pasteur? J'ai besoin de foi. Je vais vous dire comment vient la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux la foi vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cela s'appelle la foi de Dieu. Jésus est l'auteur de la foi, l'Esprit Saint et l'Esprit de foi. S'il y a une parole de Dieu, avec cette parole vient la foi. Alléluia. La foi a des jambes. Quand il y a une parole de Dieu, la foi vient à toi. Alléluia. Quand la foi vient, tu ne peux pas voir les vagues qui s'agitent. Quand le Seigneur donne une parole à Pierre, il lui dit « Viens sur les eaux ». Pierre avait reçu une parole. Dis avec moi, il avait une parole. Cela est très important. Il avait reçu une parole. Cela est très important, pour que vous puissiez enseigner la foi à d'autres.
Il avait reçu une parole donnée par Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus lui a dit, « Viens !» Et la foi est venue sur cette parole. Et Pierre marcha sur les eaux. Alléluia! Mais la différence entre Abraham et Pierre, c'est qu'Abraham ne regardait pas son corps, qui était vieux. Il ne regardait pas son épouse, qui était stérile. Il avait la foi et il ne regardait pas les circonstances. Et Pierre a marché avec la foi, mais il a regardé les vagues et il allait se noyer. Alors si vous avez la foi, si vous avez une parole, alors ne regardez jamais les circonstances, mais au Dieu éternel qui vous a donné la parole. Alléluia! C'est comme cela que nous avons fait l'acquisition. Et c'est comme cela que nous sommes mis à faire de la télévision. Nous n'avions rien, mais nous avions reçu la parole. Et savez-vous comment s'est fortifié Abraham? En donnant gloire à Dieu. Il est dit qu'il s'est fortifié dans la foi. C'est-à-dire que tu peux fortifier ta foi. Et même si aujourd'hui, c'est comme un grain de sable, tu peux la fortifier en donnant la gloire à Dieu. Avec cette foi en Dieu, vous allez marcher sur le feu et vous ne brûlerez pas. Alléluia! Vous achèterez quand personne n'achète. Vous vendrez quand personne ne vend. Vous serez promus alors qu'il licencie tout le monde. Vous prospérerez quand tous seront en faillite. Vous gagnerez des batailles quand personne n'en gagne. J'ai une parole et j'ai la victoire parce que j'ai cette parole. La foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Alors prenez la parole que je suis venu vous donner aujourd'hui à Aviamento. Accrochez-vous à la foi de Dieu. Accrochez-vous à la foi de Dieu. Quand Dieu donne une parole au pupitre, quand Dieu te donne une parole dans l'écriture, quand Dieu te donne une parole en songe, accroche-toi à la foi de Dieu, parce que tu vas conquérir. Dis au Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. Laissez-les venir. Nous allons nous fortifier dans la foi à l'autel.